Bonjour, je m'appelle Sonia et je viens dans ce groupe de parole parce que je suis une femme tartine. J'ai rejoint la team Mazo pour m'aider à faire mon coming out et vivre ma spécificité au grand jour. Parce que il faut être fier de ce qu'on est. Et je suis fière d'être une femme tartine. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors que vous n'attendiez pas, décidément, en ce moment, je fais qu'est-ce que je veux sur ma chaîne. Je fais des vidéos que vous n'attendiez pas, que vous ne voulez pas voir. Bon, pas grave, hein, en même temps je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne. Bon, bref. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis en mode chill, alors ce sont pas du tout des crushs. Voilà, c'est juste que j'avais envie d'être chill. Voilà, je suis en legging, tout ça. En ce moment, je lâche un peu la rampe, hein. C'est pas facile. Voilà, bon écoutez, j'avais envie de reprendre les bases parce que vous savez que je suis sur TikTok maintenant. Et je constate là-bas, quand même que, en termes d'éducation au skincare, il y a des choses à faire. Oh, il y a des choses à faire. Donc, bienvenue, hein, si vous nous rejoignez de TikTok, si vous êtes arrivés sur cette chaîne YouTube, bonjour. Pour les autres aussi, bonjour. Abonnez-vous, rejoignez la team Mazo. Plus on est fou, moins on ride. Vous connaissez le credo. Donc, bref, aujourd'hui, je voulais reprendre, en fait, les bases, même si je l'ai fait dernièrement, mais je voulais vraiment parler des 5 conseils anti-âge qui vont changer votre peau, qui ont changé la mienne, et qui sont pour moi essentiels si on veut faire un peu de l'anti-âge, du pro-âge. Si en fait on veut garder une belle peau le plus longtemps possible, une peau en bonne santé, une peau jeune, une peau avec du collagène, une peau sans taches, une peau, voilà, une belle peau tout simplement. Alors en préambule, je voudrais quand même faire un disclaimer, parce qu'on est sur les internets et que c'est important. En matière de skincare, plus que dans n'importe quel autre domaine, je pense, il y a une part de subjectivité, forcément. Tout simplement parce que toutes les peaux sont différentes. Alors c'est peut-être maintenant que je mets la chanson parce que ça me mettra tout le monde d'accord, hein, c'est parti. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. Voilà, hein, comme ça c'est fait. Donc toutes les peaux sont différentes, effectivement. En plus, nous sommes soumis au marketing. Hein, voilà, qu'on le veuille ou non, nous sommes soumis au marketing. Moi, je vais vers des produits, en tout cas quand une marque me parle, quand des choses me parlent, un packaging, des choses, parce que finalement, une fois qu'on a compris ce que notre peau aimait, effectivement, c'est le marketing qui nous dirige. Et c'est très bien aussi parce que le plaisir, c'est une part essentielle des résultats. Bref, donc voilà, on parle de skincare. Alors évidemment, ce sont des conseils globaux, des conseils vraiment très généralistes, mais qui vous donneront des pistes. Et puis c'est à vous de creuser après, d'aller voir mes anciennes vidéos, hein, il y a 8 ans de vidéos. Vous m'avez vu moi errer sur les internets avec vous. Et j'erre encore, croyez-moi, j'affine sans cesse mes routines en fonction des changements de ma peau, parce que je vieillis, en fonction de plein de choses, des nouveautés, des innovations scientifiques, etc. etc. Donc c'est une perpétuelle adaptation, on va dire, une perpétuelle mise à jour, comme ça, des connaissances et des choses. Donc à l'instant T, aujourd'hui, nous sommes en mars 2022. Pour l'instant, si j'avais des conseils à donner à la jeune Sonia, voilà, la Sonia de 20 ans, voilà ce que je lui dirais. 5 conseils anti-âge qui pourraient changer votre peau, qui vont changer votre peau, si vous écoutez Tata Soso. Donc, le premier conseil, et là j'entends tous les mazos faire le SPF. Oui, c'est bien les mazos. Vous savez, mais les autres, peut-être qu'ils savent pas, donc on va reprendre. Le SPF ou le FPS, alors FPS pour facteur de protection solaire, je te fais un petit coucou Emma, je sais que tu auras la joke, Emma Dolly. Le SPF pour Sun Protector Factor, bref, la protection solaire, c'est essentiel. Moi, il y a 8 ans, quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, je vous disais que je me protégeais de mars à octobre, parce que vraiment quand les beaux jours étaient là, et que je mettais plus de SPF en hiver. J'ai changé depuis, je mets du SPF tous les jours, même en hiver, quand je sors, parce que les UVA frappent et passent à travers les vitres et frappent par tous les temps. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, que l'indice UV soit très faible. Bref, les UVA, ce sont les rayons du soleil responsables du vieillissement, du photovieillissement. Ce sont ceux qui pénètrent profondément dans la peau. Ce sont aussi les rayons responsables du cancer. Les UVB, eux, sont responsables des brûlures, des coups de soleil. Bref, si on veut garder une belle peau, il faut se protéger du soleil. Maintenant, je tiens à dire qu'on a poussé comme d'habitude. Sur les internets, vous savez, c'est très intéressant. Quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde ce qui se passe sur les internets, moi je continue de penser que c'est fabuleux pour l'humanité. Vraiment, le numérique, la digitalisation du monde, tout ça, je trouve ça super. Je trouve que vraiment, ça nous a ouvert l'esprit comme ça a pu fermer celui de certains. Bref, mais je continue de penser que c'est une belle avancée. Donc, les internets, ça fonctionne comme ça. Maintenant qu'on a un petit recul, c'est qu'on a à droite toutes, à gauche toutes, et puis après, on reprend un petit peu le sens de la nuance. Donc, on se protège pas du tout du soleil il y a 15 ans, mettons.
Voilà, tout le monde s'en fout, même à la plage, on a des comportements complètement irresponsables, on se crame la gueule, tout ça, enfin voilà. Entre les années 80, voilà, où les femmes prenaient le soleil parce qu'il fallait avoir bonne mine. Et maintenant, où mon Dieu, dès qu'on met le dedo, je vais mourir dans d'atroces souffrances, et c'est tout le temps, même chez moi, dans la cave, sous la douche, même, je mets du aspect. Calmez-vous. Non, je veux dire, on peut... Bon, a priori, nous sommes des êtres humains, et un peu de soleil, on en a besoin de toute façon pour synthétiser la vitamine D, donc calmons-nous. Alors, d'un côté, t'as les beautystas qui disent « Non, jamais de soleil !» Et puis t'as des gens qui sont moins contents, qui disent « Ça peut irriter la peau !» Bref, tout ça, ça fait une cacophonie où tout le monde se fout sur la gueule, se crie dessus, et personne n'est d'accord avec personne. Bon, je pense donc, entre nous, que vous mettez votre protection solaire, vous en mettez suffisamment parce que c'est la quantité qui compte, et vous partez le matin, et vous évitez les quelques rayons, voilà, si vous êtes à une terrasse, vous remettez soit une brume, soit un peu de poudre anti-UV... Enfin bref, puis bon voilà, puis si vous prenez le soleil une fois, bah c'est pas grave quoi, enfin je veux dire voilà, bon, on se détend, détendez-vous, vraiment, l'intérêt des cosmétiques, je vous assure, dans ce monde, quand même un petit peu de se détendre, de faire du bien, si c'est source d'angoisse, vraiment non, c'est contre-productif, ça ne va pas du tout. Bref, donc la protection solaire, tranquillement, vous rajoutez ça dans votre routine le matin, et puis voilà, puis vous partez, vous êtes tranquille, voilà, bon. Deuxième conseil, qui pourra vraiment changer drastiquement l'aspect de votre peau, qui vous aidera à avoir des effets réversibles si vous n'en utilisiez pas, ou qui vous aidera à avoir une police, à la garder, à maintenir votre stock de collagène le plus longtemps possible, un rétinoïde, oui. Les mazos sont au taquet, je suis fière de vous, les mazos, jeune padawan, je suis fière de vous, vraiment. Donc, bref, un rétinoïde. Alors, évidemment, rétinoïde, Master Queen, vous voyez ça avec un dermato, c'est un médecin qui a la main, personne ne touche d'argent dessus, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Voilà, la rétinoïde. Mais vous avez donc tout un tas de dérivés, donc des rétinoïdes. Les rétinoïdes, c'est cette grande famille dérivée de la vitamine A, avec la rétinoïde d'un côté, acide rétinoïque, et puis les dérivés qui seront en tout cas disponibles sans ordonnance et qui seront des dérivés qui seront a priori moins irritants. Encore que ça dépend d'une formule, mais bref. Donc vous aurez le rétinol, le rétinal, l'hydroxypinacolone rétinoate, le rétinaldéhyde, le rétinylpalmitate, vous en avez tout un tas. Et d'en avoir un, alors le rétinol c'est le plus connu, mais d'en avoir un dans votre besace, dans votre routine, si vous n'avez pas la rétinoïde, écoutez, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Vous connaissez le mode d'emploi pour commencer à introduire un rétinoïde, patience, fréquence, concentration. Donc vous commencez par une petite concentration, vous y allez mollo, une fois par semaine, pendant un mois, puis 2 fois, puis vous voyez, puis voilà. Et alors... Ne prenez jamais la confiance. J'ai des retours de gens qui me disent « Ouais, j'ai pris la confiance, j'y suis allée 3 soirs de suite, ma peau est dans le lavabo. » Oui, mais qu'est-ce qu'elle dit, Tati? Qu'elle a dit, Tati Soso? Elle a dit patience, fréquence, concentration. Elle peut pas être plus claire. Ne prenez jamais la confiance, les effets sont, comment vous dire, à retardement. Avec un rétinoïde, vous commencez le lundi, vous aurez des effets le jeudi. Donc si entre lundi et jeudi, vous y allez lundi, mardi, mercredi, mais jeudi, c'est peau dans le lavabo, mais c'est une évidence. Donc écoutez, non, vraiment, soyez sages un petit peu. Je vous sens un peu dissipé et un petit peu trop sûr de vous. Donc non, hein, j'insiste. Vous y allez tranquillement avec les... De toute façon, c'est une odyssée. Hein. J'ai fait un live avec Sophie Strobel sur Instagram. Sophie Strobel, qui est une cosmétologue, hein, qui est une ingénieure biologiste et qui travaille dans le domaine des cosmétiques et qui disait que l'introduction d'un rétinoïde, donc le rétinol, la rétinoïde, c'est une odyssée. Moi, je vous ai toujours dit, c'est un marathon, c'est pas un sprint. De toute façon, vous êtes parti pour toute la vie. Voilà, toute la vie pour entretenir votre collagène ou pour avoir des effets réversibles. Ça aussi, les gens impatients qui disent ah, ça fait 3-4 mois, il se passe rien. C'est très long. Les rétinoïdes, c'est ce qu'il y a de plus long. Autant avec une vitamine C, un AHA, voilà, l'AHA c'est tout de suite, l'acide hyaluronique aussi, vous aurez des résultats rapidement. Avec les rétinoïdes, c'est plus long, mais ça vaut le coup, voilà. Et puis alors, vous aurez tout un tas d'emmerdements aussi, comme la rétinisation, tout ça, enfin, je vous renvoie à mes vidéos, voilà. Rétinisation et tout, les irritations. C'est pour ça que, allez-y tranquillement. Ça peut aussi très bien se passer, j'ai aussi des retours de gens qui me disent « Je comprends pas, ça se passe super bien, j'ai une très belle peau, mais je n'ai pas de rétinisation, la pelade, les irritations, la peau qui pique, tout ça. » Bah parce que vous avez écouté Tati Soso, vous y êtes allé tranquillement, en faisant peut-être un sandwich, enfin une méthode de sandwich, vous savez, par-dessus des humectants, des hydratants, puis vous rajoutez par-dessus une grosse couche de crème hydratante, vous mettez votre rétinol au milieu. Voilà, donc ça peut aussi très bien se passer, ce n'est pas du tout... Il n'y a pas comment vous dire? Il n'y a pas une immuabilité de l'irritation quand on introduit un rétinoïde. Ça peut très bien se passer, vraiment. Ce n'est pas une généralité, encore une fois, dans le monde du skincare. Comme on travaille avec le vivant, la peau qui est donc un organe vivant, il n'y a pas de vérité universelle, vous voyez. Donc il y a des gens qui introduisent les rétinoïdes et ça se passe très bien parce qu'ils y sont allés de façon très précautionneuse. Bref, donc... Troisième conseil, hein, qui peut changer voilà, votre peau si vous entrez dans un voyage pro-âge, la photomodulation. Alors ça,
après, si vous connaissez, vous savez, la photomodulation, donc ce sont des LED, vous en avez plusieurs, des LED rouges, des LED infrarouges, des LED ambre, rouge profond, vous avez tout un tas de couleurs de LED comme ça qui vont pénétrer à l'intérieur de vos cellules un peu plus profondément et qui vont faire en sorte que votre peau soit plus résistante, dans le sens où ça va vraiment booster la barrière cutanée, c'est-à-dire que c'est une peau qui va vraiment être en meilleure santé, vraiment. Ça va cicatriser plus vite, c'est une peau qui aussi, ça va booster un petit peu le collagène, ça va oxygéner les tissus, ça va améliorer l'afflux du débit sanguin. Attends, l'afflux de débit sanguin, non, la circulation sanguine, oui, c'est ça, c'est la circulation sanguine, bien sûr. Bref, ça va faire vraiment du bien. Par exemple, si vous avez une rosacée, si vous avez tendance à avoir de la coupe rose, les LED, c'est vraiment l'ami des rosacées, des coupes roses. Ça va vous aider à maintenir votre rosacée sous contrôle. Vous savez que ce sont des maladies... La rosacée est une maladie de peau qui est une maladie chronique, mais donc on peut la garder sous contrôle avec notamment de la photomodulation. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la photomodulation? Moi, c'est une technologie que j'utilise depuis maintenant 7 ans. Ah oui, je crois bien. À l'époque, c'était le temps d'Alux. Je suis passée par tout un tas d'appareils. De plus en plus, comme ça se démocratise, les fabricants, et vous savez que maintenant j'utilise le masque Cure & Body, donc les fabricants progressent, les masques sont... Moi je me souviens que le Brontosaur que j'avais qui était vraiment un masque... Bon déjà j'ai commencé par le temps d'Alux, alors comment vous dire que la perte de temps, ça me prenait 1 heure tous les soirs, c'était tout petit truc comme ça prenait une plombe, 3 minutes par endroit et tout, mais déjà j'avais trouvé que ma peau était super réceptive à la technologie et que ça avait amélioré mes pores, j'avais un teint beaucoup plus net, une peau beaucoup plus lisse, enfin vraiment, voilà, la technologie j'étais très réceptive. C'est pas pour tout le monde là encore, hein. Il y a des gens très sensibles à la lumière qui vont pas supporter. On en a déjà parlé. Donc après, j'avais enchaîné par un masque Amazon, que j'avais acheté sur Amazon, qui était lourd, un brontosaure, l'élastique avait lâché très vite, c'était... Bon bref, mais c'était génial parce que déjà, je gagnais du temps. Je passais de 1 heure à 20 minutes, tu vois. C'était top. Puis après, on a eu le Genius Light, qui était génial, ergonomique, tout ça, c'était super, ça protégeait les yeux. En plus, je pouvais vraiment vaquer à mes occupations. Mon premier masque Amazon, lui, il était filaire, donc je devais rester à un endroit, je pouvais pas bouger, alors que là, déjà, le Genius Light, c'était complètement autonome, c'était une praticité incroyable. Et puis, le Cure & Body est arrivé, qui était encore plus complet sur l'anti-âge, parce qu'il avait les infrarouges. Bref, vous avez vu, j'évolue à chaque fois. Et je sais que les fabricants sont sur le coup, parce que c'est très démocratisé maintenant. Les gens qui veulent garder une belle peau utilisent cette technologie. Donc voilà, je pense que la photomodulation, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à entretenir votre peau, à entretenir votre collagène, à booster votre barrière cutanée. Donc tout ça, c'est un win-win. Ensuite, 4e conseil pour garder une belle peau le plus longtemps possible. Et là, peut-être que les masos vont faire le yoga. Le yoga du visage, c'est gratuit. Comme vous savez, je vous parle souvent de la nappe. C'est l'épiderme, qui va recouvrir une table. Ce sont vos muscles et votre squelette, et puis le derme aussi, les couches de la peau plus profondes. Bon. Si vous avez une table bosselée et cassée, enfin tu vois, avec des accidents, votre nappe va épouser les accidents. Donc, entretenez vos muscles comme quand vous entretenez vos muscles et les fesses. En faisant des exercices bien ciblés, je vous assure que ça fera toute la différence. Au niveau de la fermeté, voilà, votre peau, votre épiderme se fixera mieux sur vos tissus et c'est bien et c'est gratuit. En entretien, franchement, c'est 2 fois par semaine. Moi, je fais du yoga 2 fois par semaine. Alors, on reprend la genèse. J'ai commencé le yoga c'était en 2008, donc ça fait combien de temps ça fait, on est en 2022, ça fait 14 ans. Ah oui, quand même. J'avais acheté ce bouquin qu'on ne trouve plus maintenant, mais je crois qu'il a été réédité, de Catherine Hurwitz. Je vous mets une incruste. Donc moi j'ai appris toute seule, voilà, et j'ai vu les résultats. Au départ j'étais devant une glace, j'essayais vraiment de pas, parce qu'il faut vraiment le faire au début devant un miroir pour essayer de pas crisper ailleurs, de pas rider ailleurs. Donc je me suis entraînée toute seule. Je l'en ai fait pendant 2-3 ans et ça m'avait tellement creusé les joues, quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc vraiment moi je sais que la plupart des femmes disent ah c'est super les joues creusées, je n'aime pas du tout parce que moi quand j'étais jeune j'étais plus joufflue. Donc le fait que je me creuse, c'est au contraire ça me montre que on descend, on décline. Donc j'avais arrêté pendant bien 8 ou 10 ans. Et puis j'ai repris il y a 4 ans maintenant. Je vous en avais parlé, etc. Donc j'ai fait une vidéo. Alors j'ai fait une IGTV. J'ai fait 2 vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo et un live avec vous. J'ai fait plusieurs lives aussi sur Insta avec le yoga. Bref, si vous me suivez, vous savez que je pratique. Et j'ai repris parce que je voulais décreuser un petit peu sous les yeux, je voulais entretenir les paupières qui commençaient à tomber, je voulais vraiment faire en sorte que ça tombe moins rapidement. Je voulais aussi pour l'ovale du visage, etc. Donc voilà, j'avais repris il y a 4 ans. Quand j'avais repris aussi pendant ma détox.
à l'époque, Dermit Périval. Oh, non, il faut remonter dans les archives. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, il y a des gens qui me découvrent via TikTok ou autre et qui me disent je remonte dans tes vidéos et c'est rigolo de voir ton évolution. Parce que je vous ai toujours dit, ici, je fais mon voyage avec vous. Hein, je veux dire, donc des fois, je peux très bien me tromper, je peux avancer, reculer, repartir, finalement dire ah bah non, c'était bien, je reviens. Bref, ce sont mes errances à moi dans le monde du skincare dans lequel je m'éclate. Je trouve ça fun, je trouve ça futile, je trouve ça léger et mon Dieu, qu'on en a besoin. Vous savez, les Anglais qui ont toujours un mot juste pour tout parlent de self-care escapism, échappatoire du self-care ou échappatoire dans le self-care. C'est ça. Donc, vous m'avez vu errer, vous m'avez vu faire des avancées, tu avances et tu recules. Voilà. Et donc, pendant ma détox, je m'étais dit, mais comment je vais me faire chier dans ma salle de bain, là, j'ai droit à plus rien, une pauvre crème hydratante, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je vais faire du yoga, comme ça je vais passer du temps avec moi. Et à ce moment-là, j'avais recommencé à 5 séances par semaine en séance, tu vois, on repart et tout. Et là, je me dis, ouais, non, c'est génial. Par contre, bon, je fais très attention de ne pas faire les exercices pour creuser les joues, tu penses bien. Donc, je fais des exercices qui, pour ce sur quoi je veux jouer, ce par quoi je vieillis, en fait, vous voyez, parce que, voilà, il y a des endroits, on ne vieillit pas tous de la même façon. Certaines vont vieillir par les yeux, d'autres vont perdre, voilà, au niveau des sillons nasogéniens, certaines la bouche, enfin, vous voyez, ça, c'est l'hygiène de vie, la génétique, la structure osseuse, la façon dont les muscles se sont... Voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer, on ne peut pas tout choisir. Hein. Moi, vous le savez, je vieillis par les yeux, donc les paupières tombantes, etc. Ici aussi, les rides marionnettes. On appelle ça les rides de la marionnette, oui, ou de l'amertume. On fait les trucs ici. Bref, si je regarde un peu comment ma mère a vieilli, je sais sur quoi je dois jouer. Donc voilà, regardez votre mère. Vous saurez quels exercices faire de yoga. Donc voilà, maintenant je suis en séance d'entretien, donc 2 fois par semaine je fais mon yoga, et puis ça se passe bien, et puis je fais tout le reste, hein, vous savez, bon, bref. Donc enfin, maintenant, on a vu les 4 premiers conseils anti-âge pour garder une belle peau le plus longtemps possible. Le 5e, et non des moindres, learn your skin, ou comme on dit en bon franglais, deviens ton skincare boss. Et ouais. Alors je vous ai mis la chanson au début, donc je vous la remets pas. C'est très important. Vous devez apprendre à comprendre votre peau. La comprendre, à savoir, à identifier ses besoins, à savoir ce qui lui convient. Maintenant, je vous l'ai dit, vraiment, je pense avoir œuvré depuis 8 ans quand même, sur l'idée qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des gros moyens pour avoir une belle peau. Vraiment, vous avez un SPF, vous avez de la trétinoïne, ça coûte 11 balles quand c'est pas remboursé. La mienne coûte 11 balles. Évidemment, il faut aller chez un médecin. Bon, voilà. Et vous avez une crème hydratante, la Mixa, là, dont je vous ai parlé, la Cica Crème, par exemple, qui coûte 3 balles. Vous êtes au taquet. Maintenant, au cours de mes 8 ans Puis alors, croyez-moi, au cours de mes 8 ans de Trolita aussi, j'ai pu identifier vraiment qu'en fait, se distinguer 2 sortes de femmes. Tu vois, 2 catégories de femmes. À vous de savoir qui vous êtes. Il y a la femme pressée. Et il y a la femme tartine, ok ? Donc clairement, moi je suis une femme tartine, et probablement que parmi les mazos, nous sommes nombreuses à être des femmes tartines. Alors, il n'y a pas une femme qui a plus raison sur une autre, c'est des choix de vie, c'est des goûts, en fait, voilà. Donc la femme pressée, c'est celle qui veut garder une belle peau, mais qui n'a pas envie d'avoir 25 produits, qui s'en fout, qui a peut-être pas non plus le budget. Et la femme tartine, c'est celle qui veut passer du temps avec elle-même, qui adore ça, se tartiner, et qui fait de mal à personne, faut arrêter le délire, et que ça emmerde finalement son banquier, hein, voilà. Et qui aime bien s'intéresser à des nouveaux produits, qui aime bien les nouveautés, qui aime bien le marketing, qui aime bien, voilà, bon, bref, voilà, ce sont... Et je vous assure qu'il n'y a pas une femme qui est plus dans le vrai qu'une autre. Ce sont en fait des choix de vie, des différences, ok ? Donc, femme tartine ou femme pressée, identifiez à quelle catégorie vous appartenez. Et en fonction de ça, faites autour de ces 3 piliers, à savoir un SPF, un rétinoïde, une crème hydratante ou pas. Enfin, je vous renvoie vraiment à cette vidéo, les bases du skincare aussi, pour approfondir un petit peu. Mais autour de ces 3 piliers, amusez-vous. Moi, j'ai mon SPF le matin. J'ai ma trétinoïne ou mon rétinol le soir. Autour de ça, j'articule tout et je me fais plaisir. Je rajoute mes petits antioxydants le matin. Le soir, je mets mon acide hyaluronique, mon chéri ELMW, parce que j'ai une peau déshydratée. J'ai identifié que ma peau était très déshydratée. Maintenant aussi, vous devez apprendre à comprendre votre peau dans le sens aussi où vous aurez des peaux qui boivent et des peaux qui boivent peu. Vous aurez des peaux de gauche et des peaux de droite. Non ! Oh mon Dieu ! Voilà. Allez, vas-y, allez, une polémique. Non ! Ça aussi, ça dépend.
Il y a des peaux qui boivent beaucoup et il y a des peaux qui boivent très peu. Alors tant mieux hein, pour celles qui ont des peaux qui une goutte et ça suffit, vous êtes au taquet, c'est super génial. Pendant longtemps, les femmes tartines ou les femmes qui avaient une peau qui buvait beaucoup, moi la première, hein, on se sentait un peu culpabilisé. Et moi, une goutte, mais ma peau, mais c'est le désert de Gobi en fait. Une goutte, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ça? Une goutte, voilà. Enfin, vous le voyez en live, ma peau absorbe des litres de LMW, des litres, et elle boit. Voilà, c'est comme ça. Vous avez soit une peau qui boit, soit une peau qui boit peu, et vous devez l'écouter. C'est-à-dire que les femmes aussi, alors, par contre, attendez, l'inverse est valable. Il y a des femmes qui ont une peau qui boit très peu et qui sont frustrées. Frustrées de pas pouvoir se tartiner. Quand t'es une femme tartine qui a une peau qui boit peu, je t'assure, c'est dur la vie. Tu vois. Moi, je vous comprends. Donc, en fait, elles mettent une goutte, et si vous... Mais c'est votre peau qui décide, parce que si vous avez une peau qui boit peu et que vous la surchargez, elle va pas aimer, vous aurez des pores dilatés, vous allez luire, non, elle va pas aimer, vous aurez des petits boutons, des manifestations, et c'est là qu'il faut écouter et comprendre sa peau. Alors par contre, je vous comprends, femme tartine qui a une peau qui boit peu, je suis avec vous, hein, vraiment, c'est terrible, je sais. Tout ça pour vous dire qu'il faut absolument comprendre votre peau. Alors j'ai aussi envie de vous dire que ce ne sera pas sans écueil, ce ne sera pas sans raté, que apprendre à comprendre sa peau, bah, ça passe aussi par l'échec, ça je vous l'avais déjà dit. Même si vous utilisez un produit qui sera formulé de la façon la plus rigoureuse, c'est-à-dire la plus sécuritaire, avec des choses très neutres, des ingrédients synthétiques par exemple, et pas du naturel, parce qu'effectivement le naturel aura tendance à être un petit peu plus allergisant. Vous aurez beau mettre toutes les chances de votre côté, ça, et vraiment aller vers un produit extrêmement reconnu, ça ne vous garantira pas un succès. Alors je sais que c'est embêtant parce que du coup, voilà, les gens disent ouais mais c'est l'argent et tout. Bah oui, non mais je sais, mais personne peut vous garantir ça. Le truc c'est recycler par contre les produits, ne les jetez pas. Les cheveux, l'acide hyaluronique ça se recycle très bien sur les cheveux. Sinon le corps, moi j'ai une routine boobs fabuleuse, vraiment. Les jambes, les pieds, les mains, recyclés. Ça peut très bien se... Vous avez vu que moi le peptide 7 qui ne m'a pas convenu par exemple, je l'ai recyclé sur mes mains, c'était génial. Alors, moi, si j'étais un peu fancy, je crois que je le rachèterais pour mes mains, tu vois. Mais bon, bref, ou filer à une copine à qui ça pourra peut-être, sur qui ça pourra peut-être mieux fonctionner. Je sais. J'aimerais vraiment vous dire, écoute, voilà, ta peau c'est ça, va sur ça, nickel, et tu vieilliras plus et ça se passera très bien. Mais non. Personne, même mon dermato ne peut pas. Et mon dermato qui est assez humble pour le reconnaître me dit, écoutez, vous savez, malheureusement, il va falloir tester. Faites-vous confiance. Devenir son skincare boss, c'est aussi prendre la confiance et se dire, en fait, je n'ai pas besoin qu'on me dise que c'est bien pour voir que c'est bien. Et donc, je peux pas mieux vous dire. Hein. De même que vous n'avez pas besoin des autres pour être validé. Ben, vous n'avez pas besoin des autres pour choisir une crème, en fait. Moi, quand je viens ici, je vous propose des pistes. Voilà, je vous dis, voilà, ce produit existe. Si vous avez, allez, plus ou moins le même type de peau que moi, c'est-à-dire que si votre principale préoccupation, c'est l'anti-âge, si vous avez une peau normale, à tendance mixte, si vous avez une peau déshydratée, si vous avez une peau sensible, peut-être que ce produit fonctionnera sur vous. Et les meilleurs retours que j'ai, c'est quand on me dit que, en fait, au départ, on teste des choses, des produits dont j'ai parlé, mais qui ne vous ont pas convenu, et que vous finissez, en fait... avec les pistes que je vous donne, avec les vidéos sur lesquelles je vous dis, parce qu'il y a des invariants et des observables aussi dans le skincare. C'est-à-dire qu'effectivement, la protection solaire, c'est un invariant. Le rétinol, oui, voilà. Après, il y a des gens qui supportent pas les rétinoïdes. Hein. Dans ce cas-là, il y a des alternatives, l'acide azélaïque, il y a des choses comme ça. Mais clairement, on assiste à des invariants, des observables. Et en fonction de ces pistes-là, vous vous dirigez et vous trouvez ce qui vous convient. Et ça, ce sont les retours qui me ravissent le plus. C'est bonheur et fierté. Vraiment, c'est bonheur et fierté. J'insiste sur le fait aussi qu'il n'est pas nécessaire de mettre des sommes folles dans des produits pour avoir une belle peau. Maintenant, j'aimerais que celles qui adorent ça, pour qui c'est le plaisir, voilà, ne vous sentez pas coupable d'aimer ça. Voilà, vous avez le droit. Hein, ça casse les couilles, en fait. Ça casse les couilles, ce côté. Ouais, non, c'est juste... Ce petit côté, je vous ai dit, il y a une petite misogynie concernant le skincare. Pas plus tard qu'à l'instant, je viens de voir un reel sur Insta de Charlotte Palermino qui dit que les gens lui ont dit, oui, de toute façon, le skincare, ça sert à rien parce que pendant des siècles, on s'en est... Voilà, on vivait très bien sans, on n'en avait pas et on se portait très bien. Alors, erreur, que ça c'est vraiment de l'inculture crasse. Moi, je vous ai déjà dit, grâce à cette fabuleuse édition de 100 000 ans de beauté, on sait que depuis la nuit des temps, les humains, non seulement ne se contentent pas de leur apparence physique, de ce que la nature leur a donné, mais utilisent des cosmétiques. Et j'ai aussi envie de dire que dans le règne animal aussi, les animaux utilisent quelque part des cosmétiques. Ils se contentent pas de ce que la nature leur a donné. Les hippopotames quand ils font des bains de boue, les cochons quand ils se roulent dans la boue, les éléphants quand ils machin. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est pas du skincare ça? Écoutez, bon, c'est du skincare avec les moyens du bord, mais enfin c'est ça. Et de tout temps, l'humain utilise. On retrouve dans des tombes
C'est juste que les cosmétiques, souvent, c'était fait à base de végétaux, vous savez, donc forcément, hein, avec le temps, en fait, ça s'est dégradé, on ne retrouve pas de traces, mais on retrouve chez... Voilà, alors, évidemment, les Égyptiens, c'est ceux qu'on retrouve un petit peu le plus, parce que ça commence à être un peu raffiné, tu vois. Mais Cro-Magnon, je vous l'ai déjà dit, était très coquet, on retrouve des choses... L'humain a toujours socialisé son apparence. C'était une façon de signaler son appartenance à un groupe tout en se distinguant aussi. Enfin bref, j'ai pas envie de vous faire un cours sur la question, mais moi c'est un sujet qui me passionne parce que je sais que la beauté, c'est le sujet le plus fustigé. Parce que je vous dis les femmes, fin du chapitre, je termine sur mon côté aussi, il n'est pas nécessaire d'avoir des moyens pour prendre soin de soi, parce qu'on peut avoir avec une routine très minimaliste, et je vous renvoie à cette vidéo où c'était routine pour faucher, je vous renvoie à cette vidéo les bases du skincare, bref j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait une vidéo aussi routine minimaliste, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc vraiment, allez-y. Il n'est pas nécessaire de mettre des sommes folles, et je veux rassurer aussi les femmes qui ont peu de moyens, et je sais qu'en ce moment les temps sont durs pour beaucoup de gens, mais vous pouvez continuer à prendre soin de vous avec peu de moyens. Alors, riche, c'est plus facile. Bien sûr que riche, c'est plus facile. Quand on a les moyens, c'est plus facile. On a accès à des produits super sympas, on peut aller faire de la médecine esthétique, c'est super. Riche, c'est plus facile, mais pauvre, c'est pas impossible. Et je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les 5 conseils qui me paraissent importants. Évidemment que voilà, après on peut parler de la médecine esthétique, mais on reste dans le domaine du skincare et de l'entretien au quotidien. Évidemment, il y a les lasers, il y a les injections, il y a tout ça. Voilà, je vous renvoie à plein de vidéos que j'ai faites, notamment cette IGTV sur le dernier laser que j'ai fait. Oui, c'est du skin investment, les lasers aussi. Et c'est ça, je voulais faire cette vidéo pour parler un peu de skin investment. Alors le skin investment, je vous dis, les Anglais ont un mot pour tout. C'est un peu ces actions et ces procédés qui consistent à investir du temps et de l'argent, à minima, dans sa peau pour la garder le plus longtemps possible belle et en bonne santé. Et je pense qu'avec ces 5 conseils, vraiment, vous êtes dans le skin investment. Avec ces 5 conseils, c'est la protection solaire, c'est la première des choses, vraiment. Parce que, en fait, se protéger du soleil, c'est de la prévention. Et que c'est toujours plus facile de prévenir que de guérir. Guérir, après, c'est des lasers, des liftings, des tout ça. Hein, voilà. Donc, skin investment, SPF, rétinol, photomodulation, yoga et apprendre à comprendre votre peau et ce dont elle a besoin, et là, vous êtes au taquet. Et les amis, on va toutes vieillir. On va être au taquet, mais le plus longtemps possible. Mais les viennes, le monde est à nous. Je tiens à rajouter un dernier point. Il y a 2 catégories de gens, de personnes. On l'a vu dernièrement avec de la pandémie, tout ça. Il y a des gens qui sont dans la confiance et des gens qui sont dans la défiance. Peu importe à quelle catégorie vous appartenez, mais c'est très symptomatique en fait dans le monde du skincare. Ceux qui sont dans la défiance, ce sont ceux qui pensent que les marques les arnaquent, ce sont ceux qui pensent que les cosmétiques sont dangereuses, ce sont ceux qui pensent que rien ne vaut le naturel. Bref, gros biais de naturalité. Alors, je comprends, et bon, très bien, ça dépend de votre histoire, ça dépend de qui vous êtes, ça dépend de plein de choses. Si vous avez ce rapport-là au monde, et je vous l'avais déjà dit, mais nous n'habitons pas tous le monde de la même façon. Voilà, ok. Puis il y a ceux qui sont dans la confiance. Moi, je pars du principe que vive le progrès, que merci les vaccins, et vive les cosmétiques, et vive la chimie, et vive la science. Clairement, vive les cosmétiques parce que je fais complètement confiance aux gens qui sont derrière. Pour les avoir rencontrés, je vous ai dit, pour avoir rencontré des tas de gens, mais hyper passionnés, qui ont vraiment à cœur de bien faire le boulot. Les toxicologues bossent. La législation sur les cosmétiques est l'une des plus rigoureuses. Qu'il y ait eu des gens, des petits malins, pour essayer de surfer sur la peur des gens. Parce que, comme disait Spinoza, et je vous l'avais déjà dit, mais avoir peur, c'est se préparer à obéir, mais c'est se préparer à consommer. Faire flipper les gens, c'est créer une peur pour leur vendre quelque chose qui va annihiler cette peur. La consommation est très bien faite. D'un côté, on dénarcissise les gens par le travail, on les renarcissise de l'autre par la consommation. Ça, c'est Cynthia Fleury qui le dit. C'est bien, c'est mal. La question n'est pas là. Moi, j'essaie juste de survivre dans ce monde de brut. C'est pas facile, hein. Alors, vive les cosmétiques sont là. Et les cosmétiques, moi, ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Et je vais pas arrêter de me faire du bien parce que non. Voilà, parce que non. Et puis, donc, j'ai envie de vous terminer sur ça parce que vu l'époque, les bombes tuent, pas les cosmétiques. Voilà, donc c'est sur ça que je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine, hein, voilà, si semaine prochaine il y a, hein, crémons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Bye, Team Mazo. 2021, c'était pas si bien.